Redynamiser le cœur de ville et soutenir l'économie locale, c'est notre thème du jour. Avec pour cela Didier Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint à l'aménagement du territoire, urbanisme et budget communal. À vos côtés, Lauriane Danguilène, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée au commerce. Et puis, donc avec vous, évidemment, on est en plein dans le cœur du sujet. Voilà. À vos côtés, un chef d'entreprise, c'est Mounir Telma, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bessan-Courtois et vous êtes restaurateur. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et puis enfin, à nos côtés, Christelle Poteau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Bessan-Courtoise et professeur d'économie. Oui. Alors justement, peut-être on va vous laisser la parole. Donc pour vous qui apprenez l'économie, j'imagine, parce que je ne sais pas à quelle classe ou à quelle étude supérieure vous enseignez, vous allez nous le dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'économie recouvre de nombreux domaines. Si on doit résumer à l'échelle locale, moi j'enseigne à de très très grands après le bac, mais j'ai enseigné aussi à des plus petits au niveau lycée. Je résumerais que l'économie, c'est comprendre un petit peu quelles sont les interactions entre les différents acteurs et comment on peut faire à l'échelle donc d'une commune faire avancer pour le bien-être des habitants, mais aussi pouvoir. Je pense que la dynamique là du sujet d'aujourd'hui est essentielle, parce que moi ça fait 18 ans que je suis ici et c'est vrai que j'adore cette ville et je trouve ça bien dommage que ça ne prenne pas parfois au niveau des commerces. Ça prend dans certains domaines et on est très fidèles. Je connais très bien Lucille en face depuis quelques temps, donc j'espère que au niveau de la pizzeria ce sera la même chose. Mes enfants sont très engagés, sont très très attachés justement à la commune qui allie nature et cette volonté de proximité avec les habitants. Donc pour moi l'économie c'est ça, c'est tout un ensemble. On parle pas de là, on n'est pas dans les GAFA, on est vraiment dans le terrain. Dans le quotidien de la vie réelle, quoi, la vie concrète. Bien sûr. Et là, c'est un double discours, vous voulez dire ? Non, c'est pas un double discours. Qu'est-ce que vous entendez par double discours ? Parce que vous parliez des GAFA, donc je voudrais savoir comment vous faites... c'est qu'en fait, quand on évoque les grosses structures, les grosses entreprises, on n'est pas du tout dans la même échelle. Là, on est vraiment essayé de trouver des moyens extrêmement pragmatiques pour attirer de jeunes commerçants qui souhaiteraient s'installer notamment en centre de ville. Parce que moi, je déplore de voir qu'il y a eu une boucherie il y a quelques années qui finalement n'a pas réussi à survivre. Après, il y a maintenant clients, finalement. Exactement. Donc c'est comment attirer le consommateur, le fidéliser sur une commune et non pas qu'ils aillent dans les grandes surfaces. Là concrètement, c'est ça. Volontairement, je reste attachée. J'ai fait le petit super U sur Bessancourt. J'y reste attachée parce que on a des souvenirs. Mes enfants allaient au collège à côté, ils achetaient ce qu'il fallait pour le goûter. Et c'est vrai que quand il y a eu le super U, tout naturellement, mais je fais mes courses ici, le boulanger. Donc c'est important. Si on a déjà cette conscience-là en tant qu'habitant de la ville, je pense que ça doit venir certes de la commune, de ses représentants, mais surtout des habitants. Il faut qu'ils aient envie de faire vivre la ville. Mais justement, vous qui transmettez à des jeunes, oui. Comment vous leur transmettez la réalité du quotidien par rapport de toute façon aux besoins qu'on a d'utiliser les GAFA parce qu'on n'a pas le choix ? Ouais. Comment vous faites ça ? En fait, je pense qu'il faut arriver à véhiculer des valeurs communes. Moi, j'enseigne en post-bac, mais dans un établissement très particulier parce que j'enseigne en EREA sur Vaucresson, où je suis en inclusion inversée. Donc j'ai en plus une vision un petit peu différente. Je enseigne de l'économie et du droit en post-bac en BTS, dans un BTS très particulier. Donc on est vraiment au cœur de la professionnalisation. Et ces jeunes, effectivement, quand ils arrivent, ils se disent ils sont consommateurs avant tout. Ils arrivent avec leur premier outil, c'est les smartphones. Par des échanges divers et autres, on se rend compte que on peut faire changer
des petites choses. Donc nous, ça commence par, on les sensibilise à l'économie sociale et solidaire. Les bouchons, vous gardez les bouchons de vos bouteilles. Pourquoi ? Des bouchons, ça peut être utilisé notamment pour des fauteuils, c'est recyclé. Donc je travaille beaucoup sur l'économie circulaire, et comme toutes les jeunes générations sont très 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 attachées, je dis bien les jeunes générations, même s'ils sont très consommateurs, ça leur parle. Toute la question du développement durable. Donc, un développement durable, on peut pas nier qu'il faut aussi du social. Et pour du social, il faut qu'il y ait des emplois, il faut des commerces. Et alors justement, vous parliez de consommation et de commerce. Est-ce que les jeunes, ils sont dans le mode où je travaille, il faut aller vite, donc je vais en centre commercial parce que je peux tout faire sur place, ou est-ce qu'ils sont d'accord à reprendre c'est vrai que c'est à extrêmement marcher compliqué. un panier? Ça fait 3 ans que je fais dans cet établissement, mais ça fait 25 ans que j'enseigne, donc j'ai été dans d'autres établissements, et là je suis partie prenante parce que moi ça me tient à cœur. Bon, je pense que j'ai transmis ça à ma fille qui fait des études dans ce domaine-là d'ailleurs. Ces jeunes-là, en fait, c'est vrai que c'est compliqué pour arriver à leur faire comprendre que il faut être consommateur, certes, mais il faut respecter certaines valeurs. Donc j'ai encore du mal. C'est par des petites tâches qu'on arrive à les sensibiliser, mais je pense qu'il faut que c'est vraiment que ça leur parle, et c'est compliqué. Alors on va passer la parole à Mounir Telma. Vous êtes chef d'entreprise nouvellement installé, si j'ai bien compris, à Bessancourt, et vous avez ouvert une pizzeria. Une pizzeria, oui. Pizzeria, restaurant italien au niveau de l'écoquartier. Voilà. Alors comment ça se passe, cette ouverture L'ouverture, contre toute attente, ça se passe super bien. Franchement, on a des retours, d'excellents retours par rapport vis-à-vis de nos clients, et du voisinage aussi, surtout, avec qui on s'entend très bien, ça se passe très bien. Et là, pour un démarrage, nous, on s'attendait à que ce soit plus long et plus difficile. On s'attendait à patiner un petit peu, mais là ça a pris un démarrage plutôt bien, et on est content. Et comment vous avez fait pour arriver à vous installer à Bessancourt, justement dans l'écoquartier? Expliquez-nous les étapes. Les étapes, déjà, c'est un projet auquel ça fait moi, depuis maintenant 3 ans. Et dans mes recherches, j'ai avancé dans mes recherches, et je trouvais pas le bon local. En fait, il y avait pas le feeling. Je trouvais plusieurs locaux, j'ai visité dans les alentours, aussi sur Paris, et comme moi je suis Bessancourtois, un jour en passant, j'ai vu une annonce, une pancarte, local à louer. Je suis parti le voir, et c'était le coup de cœur. Je me suis dit, ce sera celui-là ou rien. Donc en plus, vous alliez le cadre de vie pour vous à titre personnel, puisque vous travaillez à côté de là où vous habitez. Oui, ça aussi. Alors ça a changé votre vie, ça. Ça a complètement changé ma vie, ouais. Parce que pour un restaurateur, on finit tard le soir. Vous finissez à quelle heure? Par exemple, hier, on a fini à 1h30, mais des journées, pas plus tôt que 23h. Au minimum, c'est 23h, 23h30, minuit. C'est vraiment agréable de repartir 5 minutes tout de suite après à la maison, après une dure journée de travail, parce que c'est fatigant quand même comme métier, la restauration. Et on voit que vous avez des petits yeux, excusez-moi. Oui. Mais du coup, vous ouvrez à quelle heure le matin pour que tout soit en route? À quelle heure? En général, je suis là à 9h30, 10h. Pour faire les préparations, pour allumer le four et tout ça, pour qu'il soit bien chaud à midi. Et on commence le service à midi jusqu'à 15h. Après, on reprend 18h à 23h le service. Il y a quand même une coupure? Oui. Vous faites pas du non-stop? Non. On fait pas du non-stop. Même pas les week-ends? Même pas les week-ends, parce que on n'arrivera pas à suivre le rythme si on fait ça. Alors si on décidait de le faire, il faudrait vraiment 2 équipes. Une équipe qui fait par exemple le matin, et une autre équipe qui fait le soir. Vous êtes combien chez Pizza Nova? Dans Pizza Nova, pour le moment, on est 3. Moi et ma femme, et j'ai un salarié en cuisine.
Et là, on recherche activement du personnel, ce qui n'est pas chose facile à trouver, surtout ici à Bessancourt. Comme la plupart, ils habitent un peu loin et en transport, c'est galère pour eux et donc on a un peu du mal à recruter. Alors quels sont les postes à pourvoir à Pizzeria Villanova? De préférence, un pizzaiolo expérimenté quand même, aussi un serveur ou un chef de rang expérimenté également. C'est très important. Voilà, si on nous entend, on peut vous contacter directement. Et je rappelle que vous êtes installé à Bessancourt. Avec plaisir. On va passer la parole à Lauriane d'Anguilhem. Donc, vous êtes conseillère municipale déléguée au commerce. Voilà. Donc, c'est quoi le challenge pour vous en tant qu'élu? Alors, moi, j'ai commencé donc ce mandat en plein Covid. Donc, déjà, le premier challenge a été effectivement de soutenir les commerçants déjà sur place. Voilà, donc ce que nous avons essayé de faire au mieux. Voilà. Nous avons également monté une boutique éphémère donc il y a 3 ans et demi maintenant, donc il a fallu la garder sur pied. Et élu au commerce, moi je m'occupe également donc de tout ce qui va être fêtes et cérémonies, c'est également donc d'être présent pour créer de nouvelles fêtes. Donc moi depuis ce début de mandat donc nous avons pu faire des nouvelles choses telles que la fête de l'automne. Voilà, donc nous avons fait la première édition l'année dernière, nous allons recommencer cette année, donc spécial thème Halloween. Ça a super bien marché, donc il y a des commerces qui viennent donc pour présenter tout ce qu'ils font, donc que ce soit de la restauration, que ce soit des petites fabrications locales, des vêtements, des bijoux. Donc c'est très important pour moi et pour nous de soutenir effectivement les commerces locaux, les petits artisans également qui puissent faire découvrir ce qu'ils font et ainsi c'est plus simple pour eux de monter leur boutique. Voilà. Oui, parce que le challenge finalement à vous entendre c'est de remettre de la vie. C'est de redynamiser tout ça, exactement. D'aider les commerces déjà effectivement. Beaucoup, il y a eu énormément pendant le Covid du coup de personnes qui qui ont changé de métier, qui ont voulu se mettre donc à l'artisanat, qui ont voulu se lancer à leur propre compte et on essaye grâce à ces événements-là, donc la foire de l'automne, la foire du printemps qui a très très bien marché également cette année, la fête de Noël évidemment. Donc là il y a des commerçants donc aujourd'hui pour l'immersion Centre-Bourg. On essaye de les aider au maximum donc à se faire connaître, se faire découvrir et pouvoir ainsi perdurer. Voilà, et ça marche du feu de Dieu. C'est vrai que moi pour le coup j'ai d'excellents retours donc je suis ravie. Voilà. Et on est là aussi donc pour les nouveaux commerçants. Donc là pour le coup Mounir donc qui disait qu'il avait effectivement du monde. Et j'ose même dire que pour le coup il a déjà fidélisé des clients depuis le peu de temps qu'il y est. J'en fais partie. Hein pour ne rien vous cacher, je vous recommande vraiment d'aller le voir parce qu'en plus d'avoir d'excellents produits, ils sont adorables. Voilà, donc j'en profite, je fais une petite publicité. Donc c'est important, c'est sûr, parce qu'on reproche beaucoup l'accueil. Voilà, alors des commerçants et des restaurateurs français, on dit que c'est pas toujours l'idéal. Exactement. Donc non, c'est vrai que c'est important. Et puis d'ailleurs, quand ils étaient venus nous proposer leur projet, parce que nous avions reçu pas mal de monde en mairie, et ils avaient Mounir nous avait présenté effectivement quelque chose où pour le coup il était tellement investi et puis il ne vous l'a pas dit mais il est parti quand même, donc son épouse est italienne, voilà, je me souviens bien hein. Et ils étaient partis donc à Pise chez l'oncle de madame, c'est bien ça, voilà, pour apprendre à faire les pizzas de là-bas. Et je vous dis, enfin vraiment ça change tout, c'est voilà, donc je le dis. Voilà. Il y a des produits de qualité. Des produits de qualité et vraiment une sympathie, c'est très important. Voilà. Alors Lauriane d'Anguilhem, en même temps, on est là pour parler du futur. Et le futur, c'est la fameuse rénovation du centre. Exactement. En fait, du centre-bourg, en fait, la création d'une vraie place de village piétonne avec justement des nouveaux commerces de bouche et surtout des restaurateurs. Tout à fait. Écoutez, nous on en rêve. Alors moi j'ai envie de vous dire que Didier vous en parlera juste après. Moi je vais vous parler en tant que Bessancourtoise. C'est vrai que depuis toujours je me dis il nous faut quand même quelque chose, un endroit pour venir boire un verre, un salon de thé, etc. Des petits restaurants. Et là pour le coup on est en train de monter tout ça, on est en train de créer tout ça et c'est génial parce que quand on en parle avec les gens, tout de suite on voit ça prend alors que ce n'est même pas encore arrivé. Donc c'est super. Voilà. Donc il faut faire un appel à qui aujourd'hui? Aux jeunes qui sont dans quel domaine de bouche? Avez-vous une prédilection déjà? Alors là je vais laisser parler Didier pour le coup parce que il y a déjà pas mal de personnes qui ont été reçues. Moi tout ce qui est commerce, je m'occupe principalement de donc tous les commerces qui sont là pour les événements et les commerces déjà
présent. Pour les appels d'offres, c'est plutôt Didier. Ok, alors Didier Leclerc, donc je rappelle que vous êtes maire adjoint à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et au budget communal. Donc, quel projet sous le coude éventuellement, ou est-ce qu'on est encore en appel à projet? Oui, on est toujours en appel de projet. Pour l'instant, nous avons des porteurs de projets avec lesquels nous avons établi des protocoles, puisque on veut de la restauration, mais on veut de la restauration de qualité, hein, comme Mounir fait actuellement dans l'écoquartier. Donc on établit, pour ce qui concerne la Poste, qui est un bâtiment municipal qui sera vendu à terme à un restaurateur, un protocole pour un engagement vers une restauration de qualité et durable. Donc ce sera le cas également aussi un restaurant de qualité. Voilà. Ça, c'est l'un des projets. Avec, si possible, des gens les plus locaux possibles, un peu comme Mounir, hein. Les gens qui pourront travailler à proximité, pour eux, c'est quand même, comme le disait Mounir, c'est un métier très difficile. Donc, si on peut privilégier des gens qui sont sur place, voire avec du logement sur place, hein, ce qui va être le cas de la Poste, où il y aura des créations de logements au premier étage. Si on peut avoir le restaurateur sur place, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est le premier restaurant dans lequel on a avancé avec un partenaire. Et puis, il y a également un deuxième restaurant qui est ici, on le voit, il reste encore les lettres du resto. Et donc un autre opérateur privé avec lequel on a fait un protocole. Un ancien restaurant qui reste à prendre. Qui reste à complètement transformer pour obtenir à la fois sur le plan architectural en extérieur une façade de qualité vis-à-vis de l'environnement protégé autour de l'église, et puis une cuisine. Ce qu'on souhaite, c'est des cuisines du monde en fait, pour avoir du choix. Quelqu'un qui vient ici puisse choisir entre une cuisine, je sais pas, française, libanaise, italienne, asiatique, voilà, ou bretonne, voilà. Donc pour l'instant, on a deux porteurs de projets qui sont bien engagés avec nous, et on est en pourparlers avec d'autres personnes. Là, j'ai reçu la semaine dernière un porteur de projet Bessan-Courtois pour un projet de restaurant sur la maison Keller. Voilà. Et donc, du coup, les appels à projets sont ouverts jusqu'à quand? Quelle limite donnez-vous? Là, la limite pour ces 3 projets-là, ça va être la fin de l'année. Je pense que le choix va se faire. Il y en a déjà 2 qui sont choisis, quasiment. Le 3e, ça va se faire dans les mois qui suivent, donc avant la fin de l'année. Et puis, il y en a un qui sera là où on aura la main dessus, c'est la résidence qui se trouve juste en face, là, à la place de la Quincaillerie, où là, on sera propriétaire de 130 mètres carrés. Donc là, on fera le choix nous-mêmes. Donc là, c'est plus une location, finalement? Ce sera en location, oui. Quel budget alors, il y a déjà, sur les 3 projets, il y en a déjà 2 qui sont bien engagés. Oui. Donc on n'a pas besoin de donner d'idées de projet. Vous n'attendez pas de nouveaux appels à projets? Non, il n'y a pas. Vous n'attendez pas d'offres. Par contre, le 3e, vous attendez des offres. Donc, alors, oui, si quelqu'un nous entend, quel budget faut-il qu'il envisage? Et qu'est-ce que vous allez lui fournir dans les locaux? Est-ce que la cuisine va être installée? Parce que sur le projet communal, on va prévoir que le local soit adapté à une mise en place d'une restauration, hein, donc avec les conduits qui vont bien, avec les positionnements des cuisines dès le départ, pour pouvoir imaginer comment serait le restaurant avec la terrasse en extérieur, les ouvertures, la façade. Mais la cuisine ne sera pas meublée. La cuisine ne sera pas installée, c'est ça. Ça reste du domaine du restaurateur. C'est lui qui pilote. Hein. C'est lui qui pilote. Si on y fait une pizzeria, ce sera pas la même chose que si on y fait une crêperie ou un restaurant asiatique. Voilà. Bien sûr. Donc là, quel budget faut-il envisager si un jeune porteur de projet nous entend? Alors sur le projet qui sera donc propriété de la municipalité, là ce sera un projet d'aménagement d'une cuisine. Moi je peux pas donner un budget comme ça sans connaître le porteur. Je pense que ça peut varier entre 150 et 200 000. Enfin je sais pas, 150 à 200 000. Donc ça il y a la cuisine puis il y a la location aussi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Après la location, le coût de location, en tout cas ce qu'on souhaite c'est mettre à disposition l'espace public à travers les terrasses. Donc là, on aura des accords spécifiques pendant une durée de lancement plusieurs années, hein, pour faciliter l'implantation du commerce et qui puisse utiliser, comme Mounir le fait actuellement dans l'écoquartier. Hein, on s'est engagé auprès de la Pizza Nova de l'utilisation du domaine public à titre gratuit
pendant un certain temps. Voilà. Et donc 3 restaurants, ça vous semble 3 restaurants, ça me semble à minima ce qui peut être réalisé sur le centre-bourg. Des cuisines différentes, des cuisines de qualité avec des produits locaux. Moi, je pense que ça peut répondre à la demande de plein de gens qui vont assez loin pour chercher des restaurants, soit sur Taverny ou plus loin au Auvers-sur-Oise par exemple. Alors j'entendais éventuellement votre collègue dire pourquoi pas pâtisserie salon de thé. Ça pourrait être encore un autre projet pour ailleurs. Il y aurait la place encore. Il y aurait la place, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc ça peut être d'autres types d'artisanat de bouche éventuellement en plus. Pas seulement de ces effectivement 3 restaurations. Que de la restauration pure en termes de, mais ça peut être aussi. Et en termes de produits locaux, je pensais à des épiceries fines, des fromagers. Ouais, alors là on parce est. Parce que c'est comme ce qui manque en tant qu'habitante. Moi, là, on a j'aimerais bien pour ça. Génial. Sur l'écoquartier là cette fois-ci. D'accord. Donc, on sent bien que l'écoquartier c'est pas loin, l'écoquartier. va appeler des commerçants puisqu'il y a 5-6 commerces qui se créent. Donc là, à ma connaissance, il y a au moins une boulangerie déjà qui est une épicerie. Et puis il y a d'autres commerces, mais j'ai pas tous les. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, il y aura d'autres commerces. On sent que le pôle commerce va se déplacer. Alors moi j'ai juste une question. Vraiment c'est parce que je suis toujours dans cette dynamique avec le Covid. On est resté un peu coincé chez nous. Moi je faisais beaucoup de distanciel. Et c'est vrai que j'ai redécouvert ma commune en faisant toutes les petites sentes. Donc on était coincé avec les kilomètres qu'on pouvait pas dépasser, etc. Donc j'ai pas mal sillonné. Et je me disais à chaque fois tiens c'est dommage. Là j'achète mon pain. Je pourrais faire quasiment mes courses si j'avais un petit épicier. Alors je connais bien le petit épicier qui est vraiment charmant. On l'a pas cité, mais il est fidèle au poste et heureusement qu'il est là. Et il est vraiment super. Mais c'est vrai qu'il manque un fromager. Moi j'adore le fromage. Et c'est vrai que c'est des genres d'éléments qui sont fondamentaux, mais si on met dans l'écoquartier, c'est super, ça va le faire marcher. Mais les personnes qui veulent pas venir avec un véhicule, vous voyez, il y a quand même des personnes qui ont un certain âge maintenant, qui sont attachées à faire leur petit leur marché. Mais c'est vrai j'espère qu'on va pouvoir parler du marché. Oui, on va en parler. Génial. C'est un point qui est important, mais c'est vrai que pouvoir venir à pied, et je me dis l'écoquartier, bon moi je le fais sans problème, j'aime beaucoup me balader, mais c'est vrai que pour des personnes qui ont plus de difficultés à se mouvoir, il faudrait peut-être vraiment, je pense que vous avez réfléchi à cet équilibre entre les commerces qui vont être installés, pour pas que finalement on ait l'impression que le centre-ville soit un petit peu déplacé, oublié. Sur le plan commerce, donc Lauriane, tu peux en parler. Alors non, moi je voulais juste rebondir effectivement sur la période Covid. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Nous on a essayé de pallier à ça justement aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. La boutique éphémère, donc qui est toujours là, donc qui actuellement change de commerçant toutes les semaines. Là nous avions contacté plusieurs commerces de bouche, dont justement il y avait donc un petit morceau boucher, il y avait un fromager, il y avait des légumes, des choses essentielles. Et donc tout le moment où c'était fermeture pour les commerces dits non essentiels, je mets bien des guillemets à cela, il y avait effectivement tous ces petits commerçants regroupés dans la boutique éphémère, justement pour pouvoir aller au plus proche. Ensuite, concernant le marché, c'est vrai que là aujourd'hui nous avons justement installé des stands de bouche à la place de là où on espère voir le marché plus tard, donc pour donner l'image de ce qu'on souhaite. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à faire venir donc les commerçants de marché. Pourquoi ? Parce qu'effectivement dès qu'ils viennent, malheureusement ce sont les habitants qui ne jouent pas le jeu. Et ça, c'est un gros problème aussi, donc il faut le souligner, c'est qu'on a besoin vraiment que les gens comprennent que s'ils veulent un marché, il faut qu'ils se déplacent à ce marché. Il faut vraiment effectivement exactement le faire vivre, que les commerçants aient envie de faire perdurer ce marché-là et de venir. Et effectivement, ainsi on pourra le faire également le week-end. On espère que ça, donc on attend avec impatience parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on a la chance nous d'avoir un super U, un petit U utile.
Donc c'est vrai qu'on est assez bien lotis pour une petite commune. Ça ne remplace pas mais ça ne remplace pas exactement. Et on en a besoin. Et pour le coup, on a des commerçants donc qui sont locaux, qui ont des produits de qualité, qui ne demandent que ça. Mais pour eux, ce n'est pas rentable de venir toute une matinée sur une commune si personne ne se déplace. Donc c'est vrai que j'insiste là-dessus. Venez sur nos petits marchés. Venez, on en a besoin. Voilà. En fait, c'est quasiment comment dire un acte citoyen de pouvoir se dire voilà je défends le petit commerce et ça fait partie du jeu. Et on pouvait se déplacer. Exactement. Ça super. Parce que pour le coup les gens donc du coup se sont rendus compte pendant le Covid que ces personnes-là étaient là. Ah bah oui finalement on a le petit maraîcher à côté de chez nous. Ah bah tiens on a le petit épicier. Ah bah tiens il y a le monsieur qui vend ses fromages, qui vend ses œufs. Et finalement j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça y est on peut aller partout de nouveau et du coup on oublie à nouveau ces commerçants-là. Et c'est dommage. Voilà. Exactement. Vous envisagez de pallier par une halle au marché éphémère, c'est un peu ça l'idée ? Alors, du coup, nous, on essaye de pallier déjà en créant le maximum d'événements possibles où tous ces commerçants viennent. Comme ça, et comme je vous disais, ça permet de se créer une adresse, un portefeuille, un client. Les gens viennent, découvrent à nouveau ces personnes-là, consomment et se rendent compte que finalement c'est peut-être pas si mal. Et puis c'est pas plus cher finalement que quand on va au supermarché du coin. Et c'est ça qu'on espère, et de leur dire voyez, venez acheter, donnez-leur envie de venir sur Bessancourt. Voilà, nous on attend que ça. Il faut communiquer sur la comment redynamiser les centres-villes. Toutes les idées sont bonnes. Parce que pour l'instant, il n'y a plus de marché du tout à Bessancourt. Si, on a un petit marché le mercredi matin, mais effectivement, nous n'avons que 5 petits commerçants qui sont là. Donc, et c'est vrai que on aimerait qu'ils soient plus nombreux, et eux aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont un grand carnet d'adresses, ils ont plein de personnes à nous proposer. Le souci, c'est que quand les clients ne sont pas là, évidemment, les commerçants non plus. Et quel est le meilleur jour pour faire son marché d'après les Bessancourtois ? C'est le mercredi, le samedi, le dimanche ? Vous avez fait une étude de marché ? Je pense qu'évidemment, le week-end, nous, on nous le réclame. Le problème, c'est que si on fait ça... Regardez, là, donc, on est en plein week-end, on a plein de petits commerçants. Il faudrait éventuellement aller les voir en fin de journée pour leur demander ce que ça a donné. Voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est que si on nous réclame un marché le samedi matin, mais que le samedi matin, tout le monde est au supermarché... C'est l'inconvénient en fait. C'est dur parce qu'on veut des choses, mais on n'est pas prêt en tant que consommateur de se dire effectivement il faut que j'aille là, je vais aller à pied, tiens je sors de chez moi, je vais faire une petite balade, je vais acheter ce qu'il me faut et puis ce qu'il n'y aura pas, là j'irai au supermarché. Et c'est ça qu'il faut vraiment réussir à faire rentrer à nouveau. Voilà. Et c'est donc là où la taille de la ville ou du village, justement, on est à la charnière. C'est ça. Un petit peu. Moi j'aimerais rebondir là-dessus sur la présence du marché. Donc là, actuellement le marché se fait dans la zone des Tilleuls. Donc on a à peu près, comme l'a dit Lauriane, 4-5 commerçants. Dans le projet qu'on a avec la piétonisation de la Grande Rue, qui démarre depuis l'actuelle agence de immobilière jusqu'à l'église, en linéaire, on a quasiment presque 2 fois et demi la zone. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut y implanter plus de commerces. Bien sûr. Donc on aurait un linéaire ambulant, comme dans un marché traditionnel, sur toute la zone. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et une zone piétonne qui permet aussi de venir tout en sécurité. Voilà, de flâner tranquillement, faire ses courses tranquillement. Et puis d'aller pour certains, il y a certains qui vont au restaurant, qui vont voir les produits, ils vont les connaître parce qu'il y a des personnes qui viennent jamais ici dans le centre, quasiment jamais dans le centre-bourg. Donc les gens qui sont aux extrémités de la commune, certains ne viennent pas ici. Voilà, donc c'est ça l'idée du projet Centre-Bourg, comment redynamiser un cœur de ville qui en même temps soutient l'économie locale. Oui, pour conclure, Mounir Telma. Je voulais souligner qu'en dehors de la formation de pizzaiolo que j'ai fait, j'ai été aussi formé au métier de glace artisanale italienne. Et c'est un projet que j'ai en tête. Et j'aimerais bien voir si la faisabilité était possible sur Bessancourt. J'aimerais bien le faire sur Bessancourt qu'ailleurs.
Voilà, je voulais juste souligner ça. Et, merci Mounir. C'est noté. Voilà. Voilà, ça n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd, on a bien compris. Ouais. Mais justement, c'est la nouvelle méthode de certains restaurateurs qui, voyant que leur restaurant marche, ouvrent à côté ou dans leur restaurant un espace boutique pour que les habitants puissent venir se fournir. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt au bar de l'économie.